fais génie informatique deuxième année à CEPIGA. Je souffre d'une infirmité motrice cérébrale. J'ai eu une jaunisse à la naissance. C'est ce qui a conduit à une infirmité motrice cérébrale. Donc, irréversiblement, mes capacités motrices sont touchées. Je dirais que j'ai fait l'école primaire à la Maldem. Là-bas, je n'avais aucun problème. Les gens me comprenaient. Quand je suis allée à Baby School aussi, les gens me comprenaient. Aussi, on me traitait comme les autres. Comme moi-même, je n'ai eu aucune barrière avec les autres. C'est quand je suis allée au lycée que tous les problèmes ont commencé. Les femmes agressées. Je n'avais aucun problème avec mes camarades au lycée. C'est surtout le regard des gens à l'extérieur qui me dérangeait. J'ai pas eu le bac déjà à cause de mon problème d'écriture. Ils ont refusé de me donner le temps nécessaire et une personne à mes côtés pour écrire. J'ai décidé de m'inscrire dans une université privée. Donc, je suis allée à déjà pour voir si on pouvait me prendre. Il a refusé catégoriquement de me prendre parce qu'il croyait que mon handicap était mental, quoi. Et quand je suis venue ici et que je me suis exprimée, le DG a voulu directement m'accepter ici. Malgré, je ne veux pas dire son handicap parce que pour moi, Djeneba n'est pas du tout handicapée. Elle refuse qu'on l'appelle handicapée. Elle est étudiante en deuxième année. Voilà une étudiante qui, malgré son état, se bat au quotidien pour être à l'école. Je lui avais proposé de rester à la maison, qu'on lui envoie les cours. Le jour où je le lui ai dit, j'ai regretté. Parce que là, elle s'est fâchée. Elle m'a dit non, est-ce que je pense qu'elle ne peut pas étudier comme les autres? Je profite de ce canal pour demander à toutes les écoles universitaires, aux primaires, d'accompagner ces enfants comme Djeneba pour leur permettre d'aller à l'école comme tout le monde. Ça ne dépend pas d'eux. Il faut qu'on les encourage. Parce qu'en tant que Djeneba, elle est passée dans beaucoup d'universités, mais on l'a toujours rejetée. Mais CEPIGA, que nous sommes, nous avons pris la volonté de l'accompagner. Surtout que Djeneba, jusqu'à présent, n'arrive pas à avoir son bac. Vraiment un cri de cœur à l'endroit du gouvernement de faire de leur mieux pour que ces enfants puissent être dans les mêmes conditions que vous et nous. Je me dis en interne que c'est un peu compliqué pour elle, mais au finish, quand on a commencé à faire des matières ensemble, je vois qu'elle a beaucoup de compétences, mais simplement la façon dont nous on est habitués à écrire sur la machine et autres, elle a ces petits problèmes-là. Sinon, à part ça, je pense qu'elle a beaucoup d'espérance et puis si elle a beaucoup de courage, elle peut aller très loin. Depuis qu'elle est grande, elle, sa grande sœur, moi je fais ni ménage ni cuisine. Même si je n'ai pas de bonne, tout est assuré. Même son docteur est allé même à l'éducation pour leur dire que vraiment il faut prendre son cas. Elle donnait même des cours à ses copines qui font le bac, qui passent. Elle, son handicap, comme elle ne peut pas écrire, elle ne passe pas. Nous les handicapés, c'est pas facile. C'est pas du tout évident pour nous d'étudier déjà. Pas du tout évident. Alors si nous voulons et que nous pouvons étudier, quelle que soit la condition, vous devez vous y plier, quoi.